Monsieur le Président, comme vous le voyez, c'est en faisant droit à ces réquisitions de Monsieur le procureur de la République que le pool des juges d'instruction a entrepris l'ordonnance de réqualification des non-lieux partiels et des renvois qui vous saisit. Et dans cette ordonnance, vous vous rendrez compte que sur la même question de réqualification, les juges d'instruction ont eu à retenir qu'ils ne pouvaient pas retenir cette qualification pour des motifs précis, parce que ces juges ont relevé que l'article 197 n'a été que récemment transposé, les dispositions, disons, de l'article 28 du traité de Rome n'ont été que récemment transposées à l'article 97 du nouveau code, et que les infractions qu'il entendait poursuivre du chef de crimes contre l'humanité, alors que ces infractions-là ne pouvaient recevoir des qualifications que celles de complicité. Alors, Monsieur le Président, faisant droit à ces réquisitions, les juges d'instruction ont ordonné la réqualification, disons, dans ce sens. Donc, lorsque la décision-là a été entreprise, ça veut dire que désormais, les faits qui ont été soutenus par les parties civiles dans leurs observations, les faits qui ont été soutenus par le procureur de la République dans son réquisitoire supplétif, que ces faits-là, ayant fait l'objet de réqualification, ces faits ont été désormais exclus du dossier de cette procédure. Et Monsieur le procureur, il n'a pas exercé d'appel contre cette décision, parce que c'est lui qui est à l'origine de la réqualification. Il n'a pas attaqué. Ce sont les parties civiles qui ont relevé appel. Et vous avez le dossier de la procédure, vous avez l'arrêt numéro 23 en date du 18 mai 2018, rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Ce sont les avocats formant le collectif en charge de la défense de M. Mamadou Boboba et autres parties civiles qui ont fait appel. Et cet arrêt, dans ses énonciations, vise l'acte d'appel qui a été déposé par ces collectifs. Il s'agit de l'acte d'appel numéro 008 du 19 janvier 2018. En plus, il y a une autre partie civile qui a relevé appel par l'organe de son conseil, M. Selou Diallo, par l'organe de son conseil, Maître Alseni Aïssata, à travers l'acte d'appel numéro 11 du 10 janvier 2018. Vous avez également un acte d'appel versé au dossier de la procédure. Il s'agit de l'acte d'appel numéro 014 du 10 janvier 2018 de Maître Jean-Moussa Souvouki, mon confrère, qui appartient à la défense dans cette affaire. Ce sont les seuls recours qui ont été exercés. Le ministère public n'a pas exercé de recours. Les parties civiles qui sont à l'origine des observations, qui ont été suivies dans un premier temps par monsieur le procureur, mais qui par la suite est revenu sur son réquisitoire supplétif à travers des réquisitions. Monsieur le Président, lui, n'a pas relevé appel. Alors, le dossier a été transmis à la Cour d'appel et dans les énonciations du même arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, vous relèverez que le parquet général a exprimé toute son opposition face à la remise en question de la décision de réqualification. Alors, le parquet a eu à présenter comme argument ce qui suit.
Contrairement aux avocats des parties civiles, bien qu'elle ait été ratifiée, la Convention de Rome, la Guinée ne saurait l'appliquer stricto sensu, car celle-ci ne prévoit pas de pénalité. C'est que, dit-il, la Guinée a internalisé et la réqualification appliquée par le pool des juges d'instruction sied en la matière. Donc, le procureur général a eu à suivre à la lettre les réquisitions du parquet d'instance et a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions en ce qui concerne la question de réqualification. Et c'est ce qui fut fait. Et ce qui est important pour ce qui est de cet arrêt numéro 23 du 18 mai 2018, rendu par la deuxième chambre relativement à cette question de réqualification, ce sont ces motivations. Ces motivations qui rappellent les principes des droits, lesquels principes ne pouvaient pas permettre que les faits de crimes contre l'humanité, les faits de responsabilité pénale des commandements des chefs militaires puissent être susceptibles d'une quelconque poursuite. Alors, ces hauts magistrats ont eu à rappeler ce qui suit. La qualification des faits par le juge est une considération du principe de légalité, tel qu'il est notamment défini aux articles 3 à 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination, avec la conséquence qu'il faut donc que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Alors, et sur la base de ces considérations, tenant compte du principe de la légalité des délits et des peines, le principe de la légalité criminelle que nous avons tous appris en deuxième année de droit, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a confirmé en toutes ces dispositions l'ordonnance portant réqualification des faits. Et toujours insatisfaite, les mêmes parties civiles se sont pourvues en cassation devant la Cour suprême contre cet arrêt confirmatif de la deuxième chambre. Et comme moyen de cassation invoqué par ces parties civiles, et ces parties civiles ont eu à soutenir que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, que ces crimes, et le 28 septembre et les jours suivants, que ces crimes constituent, il y aurait des crimes contre l'humanité et non des crimes ordinaires. Et que le fait de la part de la Chambre de contrôle de l'instruction de ne les avoir pas suivis, que cela serait une violation des articles 194 et 195. Mais, Monsieur le Président, la Cour suprême, la plus haute instance juridictionnelle de notre pays, et statuant sur ces moyens, a eu à relever ce qui suit. Considérant que les crimes commis au stade en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L 98-036 et 037 du 31 décembre 98, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. Mais considérant que les moyens, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L 2016-059 portant code pénal en ses articles 194 et 195. Qu'au moment des faits, la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne. Monsieur le Président, les hauts magistrats retiennent que cette loi
n'existait nulle part dans la législation guinéenne. Comment peut-on appliquer une loi qui n'existait pas dans la législation au moment des faits prétendument répréhensibles? Et comme conséquence, le moyen a été rejeté. Monsieur le Président, vous comprendrez donc que la question des requalifications, comme je le disais tantôt, elle a été définitivement, mais irrévocablement tranchée par la Cour suprême.